Le fait d'avoir vu ce qui s'était passé pendant ces 5 dernières années, le maintien des 3 référendums, toutes les aides apportées pendant cette crise du Covid, les aides apportées à l'usine de Sud, les prêts consentis par l'État, alors qu'on est dans une séquence où la Nouvelle-Calédonie n'est pas très brillante. On sait ce qui a été fait pendant 5 ans, et je crois que la réponse qu'on a pu donner et que les Calédoniens ont pu donner, c'est de dire on veut continuer avec ce président de la République parce qu'on a des échéances devant nous et qu'on sait ce qu'on a. Et hier, les gens ont pu se dire et on ne sait pas ce qu'on aura demain. Parce que demain, avec Marine Le Pen, c'est sûr que n'ayant pas eu les manettes, etc., on allait vers l'inconnu. Et on a préféré agir de manière sans doute beaucoup plus sereine. Au niveau local, on est ravis d'avoir doublé notre nombre de voix et de se retrouver autour des idées défendues par la candidate Marine Le Pen. Donc des idées de défense de son identité, de son économie, de sa culture. Et c'est ce qui était prôné aussi au niveau national. Au niveau national, on s'aperçoit que le diagnostic porté par Marine Le Pen était bon, notamment sur l'outre-mer, parce qu'elle arrive largement en tête. Nous représentons, 15% des effectifs de l'outre-mer, et dans 85% des suffrages de l'outre-mer, elle arrive, encore une fois, largement en tête, avec près de 70% la Guadeloupe, 58% la Réunion. Et on voit aussi que dans les régions à forte personnalité française, c'est le cas. Donc le diagnostic de la fracture sociale, il est bien posé, et il faudra maintenant l'entendre et en tenir compte. Il appartiendra maintenant à désigner des candidats, aussi bien dans la première circonscription que dans la deuxième circonscription, des candidats qui seront marqués LaREM, qui seront majorité présidentielle, puisque maintenant cet épisode-là est derrière nous. Donc les choses ne sont pas jouées pour l'instant. Donc il va falloir y réfléchir. Certains ont déjà commencé, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les deux candidats ou les candidates ou le candidat, la candidate, devra avoir l'aval de Paris, bien évidemment. C'est ce qui se passe dans toutes les circonscriptions de métropole, et donc on ne pourra pas faire autrement que ça. Notre chance maintenant, c'est les législatives. Parce que on ne peut pas lui laisser les clés. On a vu ce dont il était capable la première mandature. Imaginons la seconde, alors que il n'a plus rien à perdre, il ne pourra plus se représenter. Là, il sera débridé. Les résultats du premier tour montrent bien qu'il y avait un courant d'idées sur lequel se retrouvait la communauté nationale, qui était le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle à l'Assemblée nationale, la supériorité des lois nationales sur les traités, la protection de l'industrie et l'économie nationale, ce patriotisme économique, nous qu'on retranscrit ici dans les préoccupations calédoniennes, avec la défense de l'emploi local, de l'économie locale, il ne trouve pas de résonance dans le programme général d'Emmanuel Macron. Encore une fois, nous sommes une exception à ce second tour de la présidentielle, en termes de score d'Emmanuel Macron dans l'outre-mer, parce qu'il s'est désintéressé complètement de l'outre-mer. Nous, ce qui a fait cette dynamique en faveur d'Emmanuel Macron, c'est encore une fois la peur autour des échéances référendaires et de la crise sanitaire.